Shalom, soyez bénis. Puissiez-vous entendre la voix du Maître et qui vous conduise jusque dans ses parvis, ce qu'il est. Aujourd'hui, j'appellerai l'étude la structure de la prière. Peut-être. Prenez avec moi Jean 14. Jean 14. Verset 22. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Maître, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Yahushua lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si vous l'aimez, vous gardez sa parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si vous l'aimez, vous gardez sa parole et vous agissez selon sa parole. Si vous le faites, il se fera connaître davantage à vous, sans cesse. Au verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Il peut faire des religions, il peut être zélé, mais ne garde pas la parole du Maître. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et la autorité, elle est la parole de Yahuwah. Yahuwah nous fait entendre sa parole. Et il nous fait connaître ce que nous devons faire. Il nous fait connaître sa volonté. Donc, par la bouche de son fils Yahushua HaMashiach, par son esprit, Yahuwah enseignait Yahushua ce qu'il devait faire et ce qu'il devait dire. Vous remarquerez que Yahushua était toujours en prière, des fois toute une nuit, pour entendre son Père lui dire, voici ce que tu vas faire, voici ceux qui vont venir à toi. Voici les disciples que je t'amène. Au verset 15, Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Mashiach. Cherchez pas la première alliance, cherchez ce que le Mashiach vous donne comme commandement, comme lui. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, voilà le consolateur, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Mashiach ne nous envoie pas le Père, mais une portion de l'Esprit du Père. L'Esprit de vérité. Par son sang versé, Mashiach a gagné la justification, que nous recevions une portion de l'Esprit. C'est une onction. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est important. Acte 2. Acte 2. Verset 32. C'est ce Yahushua que Yahuwah a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Yahuwah. Il a reçu du Père le Saint-Esprit. Il l'a reçu qui avait été promis.
Il l'a reçu en puissance pour... Il l'avait en puissance pour lui, mais pas pour toute son Église. Il l'a reçu pour tous les gens qui seraient appelés. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Prenez avec moi Luc 11. Luc 11. Machia a payé le prix. Puis après qu'il était vers le Père, après sa résurrection, il a reçu l'Esprit qu'il a envoyé dans la chambre haute et qu'il a envoyé partout. Au verset 11, Luc 11, verset 1. Yahusha priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Maître, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et j'appelle ça la structure de la prière. Il leur a donné une structure. Ça ne veut pas dire que tout le monde prie pour la femme d'un tel. Non, on a une structure et on met les choses qui nous viennent, les besoins qu'on a, les maladies qui sont différentes, les choses. Les apôtres demandent donc à Machia, « Montre-nous comment prier. » Serez-vous attentifs aux paroles de Yahusha? C'est là être attentif. Il nous a dit, si vous, ceux qui m'aiment, gardent ma parole. Si vous, serez-vous attentifs aux paroles de Yahusha? Respecterez-vous le chemin qu'il enseigne pour vous approcher du Père? Il n'y en a pas d'autre. Avec tout le respect qui lui est dû. Ou déciderez-vous, ma façon est bien meilleure. Le Père comprend. Ou je décide de ce qui est saint. Je décide que le Père est soumis au genre de prière que je lui fais. C'est à prendre ou à laisser. Parfois, les prières des chrétiens d'aujourd'hui, des messieurs, ressemblent un peu à ça. On ne regarde pas ce que le maître a dit. On lui dit, tu me prends comme ça. Il est amour. Le Père n'a pas le choix. C'est comme cela que je conçois comment l'aimer, le prier. Et je le servirai à ma manière. Il sait que je l'aime. Raisonnement humain, sans aimer les paroles de Machia. Sans dire, sans trembler devant ses paroles. Dire, explique-moi ce que tu viens de dire. Celui qui m'aime garde ma parole, dit Machia. Et encore, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Comme la parole du Saint-Esprit, elle n'est pas au Saint-Esprit, elle est au Père. Matthieu 6, verset 5. Matthieu 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Il leur dit, qu'avez-vous dans votre cœur? Pourquoi faites-vous une prière? Pour les hommes? Pour votre gloire? Ou pour lui? Selon ce que je vous ai dit. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Prie où? Prie qui? Prenez avec moi Matthieu 18. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque,
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Accordée par le Père. Par Yahusha, nous prions Yahuwah. Et celui qui accorde par Yahusha est Yahuwah. Et Mashiach est humble. Il ne le cache pas. Au verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Prenez avec moi Acte 12. Acte 12, verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Yahuwah. Oui, par Yahusha. Oui, priez Yahusha. Mais le Maître leur avait montré comment aller à Yahuwah. Par Yahusha. Par Yahusha. Le Père. On peut prier ensemble. On peut prier seul. Ce qu'il nous demande, c'est de ne pas, un peu comme si on fait la charité, de ne pas le faire devant les gens. Pas le faire pour notre gloire. Le faire pour véritablement dans ce qu'il a demandé de le faire, avec l'humilité. À savoir ce qu'il est, avec le respect. Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Yahusha lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. Il est notre frère. Comment je dirais? C'est le Père, lui, notre frère, nous amène au Père. Son Père, notre Père, son Elohim, on peut le voir comme son maître, à qui le Père lui dit quoi faire et Mashiach fait toujours. Notre Elohim, notre maître. Nous lui sommes soumis comme Yahusha Mashiach a toujours été soumis au Père. 1 Corinthiens 15, 22. Et comme tous meurent en Adam, de même tous aussi revivront en Mashiach. Chacun en son rang. Mashiach comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Mashiach lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Elohim et Père. Celui-là, Mashiach n'est pas l'Elohim et Père, c'est le Père Tout-Puissant, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne, Mashiach, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis, tous les ennemis, sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Yahuwah, en effet, a tout mis sous ses pieds à Mashiach. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Yahuwah soit tout en tous. Soumis à toutes choses. Prenez avec moi Jean 6. Jean 6. Je vous amène tranquillement à une réalité. Jean 6, 37. Savoir à qui nous parlons, savoir à qui nous envoyons, savoir au verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.
car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Mashiach ne fait pas sa volonté, mais celle du Père, son Elohim. Acte 4, 27. En effet, contre ton saint serviteur Yahusha que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël. Contre ton saint serviteur, qui écrirait cela aujourd'hui? Yahusha, serviteur de Yahuwah, nous dit comment nous approcher de Yahuwah. Il nous dit comment prier Yahuwah. Il donne la structure parfaite de la prière. Retournons dans Matthieu 6. Allons dans Matthieu 6, c'est-à-dire, on va noter dans Luc, Matthieu 6. Verset 7. Il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas une question d'avoir une structure on ne sort pas, on ne fait rien d'autre. Et ce n'est pas une question non plus de faire des neuvaines, des chapelets, des mantras. Non, non. Au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voici donc comment vous devez entrer dans la présence de Yahuwah, avec tout le respect et la gloire qui lui est due. Mashiach veut vous faire entrer dans la présence du plus grand roi et maître de l'univers visible et celui invisible. Et ça nous dépasse la grandeur. Et tout ce qu'il a à gérer, qu'on pourrait dire. Son règne. Dans la présence de l'être supérieur à tous. Et le plus occupé de tout l'univers. Vous pensez être occupé à votre bureau, c'est rien à comparer à ce qu'il a à faire. Il veut vous donner un temps à vous. Petite poussière sur la terre, il veut vous donner un temps avec le maître des anges, de leurs armées, le maître de leurs généraux, le maître des rois dans les cieux. On voit bien le cavalier avec les couronnes, il y en a, et sur la terre, le maître des milliards et des milliards d'anges et le maître de 7 à 8 milliards d'humains. Il gère tout. Le maître des étoiles et des galaxies. Qu'il doit conduire. Le maître de tout ce qui vit, les poissons et les oiseaux, qu'il conduit aussi. Et vous, il veut vous laisser de son précieux temps pour un rapprochement intime. Malgré tout ce que vous êtes, malgré tout votre cœur qui pourrait être égoïste, orgueilleux, il veut vous rapprocher de lui, vous faire entrer dans sa présence, dans la structure qu'il nous révèle. Mashiach commence par les deux plus importantes choses pour que le Père porte attention à nous, à notre prière, pour qu'il ouvre les portes de ses parvis. Comprenez, vous prenez une lettre, elle est très belle. Vous mettez un timbre dessus, et pas de nom. Vous l'envoyez. Ça fait quoi dans l'univers, visible et invisible? Ça parle à qui, même si la lettre est belle? Elle va où? Donc, Mashiach vous dit d'abord, à qui vous adressez-vous? À qui voulez-vous parler? À la question « Montre-nous à prier », Mashiach répond que, premièrement, nous devons prier le Père qui est dans les cieux. C'est à Yahuwah, notre Père dans les cieux, que doit s'adresser notre prière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Yahusha à Mashiach. Et Mashiach ne dit pas,
Priez-moi d'abord. Ou priez l'onction de l'Esprit de vérité que vous avez reçu. Priez des anges. Non. La première chose. Yahuwah, notre Père, notre Maître, notre Créateur, toi que j'aime, c'est à toi que j'adresse cette parole, que je crie par Mashiach, par la porte que tu as ouverte. Vous lui dites, sois loué, sois adoré, sois exalté, que ton nom soit sanctifié. Selon Yahusha, votre bouche doit dire à qui vous adressez. Vous adressez votre prière. Et celui que vous vous adressez est Yahuwah. Puis vos louanges ouvrent les portes de son royaume, du lieu très saint. Prenez avec moi Esther. Esther, avant Job. Néhémie, Esther. Esther 4, verset 10. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Elle lui dit, c'est comme ce que tu me demandes, parce qu'il veut sauver le peuple. Mardoché lui dit, il faut que tu ailles. Elle dit, je ne peux pas aller comme ça. C'est un roi. Je ne peux pas aller comme ça. Il a fait lui-même une loi. Je ne peux pas aller comme ça. Parce qu'il a droit au respect. Je ne peux pas aller comme ça. Parce qu'il est supérieur à tous. Je ne peux pas aller comme ça. Je dois aller selon ce qu'il veut. Il y a une façon, un respect pour s'approcher d'un roi. Et c'est le roi qui décide de la façon et le respect qui lui est dû, pas vous. Ce n'est pas vous, ce n'est pas ses serviteurs qui décident. Il n'est pas à votre service, vous êtes à son service. Comprenez? C'est à lui que vous adressez et la façon qu'il vous le dit. Exode 30. Exode 30, verset 1. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu feras les bois d'acacia. Le parfum, c'est symbolique de la prière. C'est symbolique de nos sacrifices, de notre vie. Le parfum que nous apportons devant lui, de bonne odeur. Au verset 7, Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. Et Aaron et ses fils et tous les sacrificateurs, selon une règle, avaient à faire ces choses dans un temps donné et d'une façon donnée. Et avec un feu pur donné. Au verset Lévitique 10, au verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu, posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant Yahuwah du feu étranger. Pas selon ce qu'on lui a dit. Il avait le droit de s'approcher, même d'entrer dans le lieu saint, mais de la façon que le maître avait dit. Et eux ne sont pas souciés. Le maître a dit, on fait l'effort pour lui là. On sacrifie nos vies pour lui là.
Alors il va être content. Et le peuple va honorer. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant Yahuwah et les consuma. Ils moururent devant Yahuwah. Nadab et Abihu étaient choisis pourtant. Ils étaient appelés, choisis, honorés devant tout le peuple pour entrer dans la présence de Yahuwah selon la manière et le parfum demandé. Leur feu, leur parfum produit la mort et non la vie. Le roi de l'univers nous enseigne une structure pour nous approcher de lui. Revenons à Esther. Esther 1. Esther 1, verset 1. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Il y avait 127 rois sans doute sur ces provinces, des dirigeants. Il régnait sur eux. Il régnait sur le territoire. Assuérus était un roi très puissant et très occupé. Beaucoup de pression. Prenez avec moi Esther 5. Voici maintenant Esther qui veut aller vers ce roi. Et elle dit, si on n'est pas appelé, on peut mourir. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Ça aussi, c'est une façon qu'il fallait faire. Elle ne pouvait pas mépriser cette façon de faire. Elle allait mourir. Et c'est pas elle qui décidait qu'il y avait un sceptre et qu'elle aurait pu dire c'est ridicule. On ne fait pas ça comme ça. Il y a des gens qui regardent un couronnement et qui disent c'est ridicule. Non, non. C'est le maître qui a permis. S'il y a une question vitale, des demandes rapides, bien sûr que nous trouvons grâce. Bien sûr qu'il tend le sceptre de la grâce. Si nous sommes un nouveau, qui ne sait pas comment s'approcher du maître, qui n'a jamais entendu parler d'eux, à ce moment, nous sommes certainement comme un petit garçon de 4 ans qui fait un dessin, un beau dessin qu'il trouve beau et qu'il le donne à son père. Son père peut avoir une larme, il peut être content. Le dessin est chaotique. Ça, c'est une maison, pas sûr, mais oui, c'est une maison. On dit, oui, oui. Regarde ça, c'est un arbre. Ça ne ressemble pas à un arbre, mais le père dit, ok, d'accord, c'est un arbre. Ça, c'est maman. Waouh, c'est pas comme ça que je l'ai marié. C'est chaotique. Mais ça va avec l'âge. Et le père est content de voir le dessin, l'effort du petit, qu'est-ce qu'il a fait, il lui a approché. Mais si le garçon vieillit, qu'il a 20 ans, qu'il a 30 ans, qu'il a 40 ans, lui amène un dessin aussi chaotique que celui qu'il avait fait à 4 ans, et qu'il ne prend pas, regarde, il ne prend pas de cours pour... il prend pas... C'est comme ça, puis mon père l'aime, puis bonjour. Il n'aura plus la même attention de son père. Et du moins, ce ne sera pas pour le féliciter. Il va recevoir d'autres choses. À un moment donné, c'est comme, c'est pas important, moi. Mon père, je n'irai pas mieux pour toi. À 4 ans, c'était mon effort, mais à 40 ans, ouais, et là, je m'en vais faire mes affaires et maintenant, voici ma prière. Oh! Imaginez Esther. Le roi lui ouvre ses parfums. Elle se dirige vers lui. Il lui fait grâce. Puis là, elle se tourne vers un de ses fils. Supposons qu'il a le fils là. À droite.
pour le louer, le supplier, le remercier. Puis, elle se tourne vers le porteur des décrets. D'énormes rouleaux de décrets de vérité, de grâce. Et elle prie d'avoir pitié de sa famille. Supposons que l'un, le fils, c'est Machia, que l'autre, c'est l'esprit. Donc, que là. Et là, mais le roi la regarde. Il a pris du temps pour elle. Il pourrait dire, voulais-tu vraiment être en ma présence? Qui suis-je pour toi? S'il prend un temps pour moi, mais que j'évoque sans cesse Yahusha, bien sûr je peux l'évoquer, mais sans cesse. Ou l'onction de vérité qu'il m'a donnée, qui vient du Père. Qui est Yahuwah pour moi? Il est là, il dit, t'as pas appris que le chemin c'était pour me parler à moi? Est-il le père de Machia? Est-il votre père? Par Machia, le Père nous a donné une structure pour le prier. Et bien sûr, on y rajoute nos besoins, ceux des nôtres, ceux de son peuple, etc. Nos cris, nos appels au secours, nos remerciements, notre gratitude. La prière peut durer des heures. Le maître prend le temps et nous en donne la structure. Matthieu 6, on retourne dans Matthieu. Matthieu 6, verset 10. Alors il continue. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne dans nos cœurs, nos vies sur cette terre. Donne-nous la force, Père, la foi, la sagesse, l'intelligence de comprendre et suivre ta volonté. Qu'elle soit faite sur cette terre comme elle est faite dans les cieux, ta volonté. Au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain physique, mais surtout celui vivant que nous a apporté Yahusha Mashiach, la parole de vie. Au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne croyez pas que Mashiach a tout fait, et maintenant vous n'avez plus rien à faire, vous avez le... Non, vous serez pardonnés comme vous pardonnez. La grandeur de son pardon va vous toucher, c'est la grandeur que vous aurez, vous, du pardon pour l'autre. C'est la parole du Maître. C'est la base pour être pardonné. 13. Ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous des ténèbres de notre cœur. Que la tentation ne fasse pas tomber. Purifie. Mais délivre-nous du malin, des pièges du malin, de l'aveuglement. Et la fin de la prière, comme il a commencé. C'est à toi de commencer, Papa, Père Céleste. La prière est à toi. Maintenant, à toi. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Votre début, votre milieu, votre fin, la structure. Vous y mettez des heures après ça. Mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, le paralysé, le site. Oui. Mais il y a une structure. Comment vous faites les choses? Montre-nous comment prier. S'il est là près de vous aujourd'hui, là, il vient spécialement, vous le voyez, il vous touche. Mais voici comment tu dois prier, Gilles. Et moi, je dis, bon, je sais déjà. Mais... je vais te montrer. Regarde comment je prie. Et là, non, tu ne m'écoutes pas. Nous devons écouter et grandir dans ces... Et nous allons connaître une intimité en obéissant. Mais en demeurant dans une désobéissance, une prière désobéissante comme Nadab et Abihu, nous n'aurons pas la même intimité. Nous pourrons même
trouver des murs et être puni. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Ce n'est pas une petite chose. La prière est une grande bénédiction. De pouvoir nous approcher de lui est une grande bénédiction. Mais nous devons savoir pourquoi nous prions. À qui nous prions. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Vous avez eu votre soirée pour prier. Je suis fatigué, oui, mais vous devez toujours garder ça en présence. Les vôtres, vous, etc. Vous, même lorsque vous parlez parfois, c'est spécial. Entendre la voix du Maître, et le supplier comme. Par le Consolateur, par l'onction de l'Esprit de vérité qui vous a été donné, faites des prières et des supplications devant le Père. Si vous dites, je n'en ai pas, je n'ai pas assez, bien justement, allez dans votre chambre, priez, criez. Maître, je la veux, cette onction-là, en puissance, que je puisse toujours être dans ta présence. Sinon, vous êtes quelqu'un qui fait une chrétienté vide et qui dit, ouais, j'ai fait ce que je veux faire. Mais vous n'êtes pas près de lui. Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Yahuwah le Père, au nom d'Adonai Yahusha HaMashiach. C'est au Père comme ça qu'on doit lui rendre grâce en toutes choses. Oui, rendre grâce à Mashiach, le remercier. Mais pas tout le temps. Par lui, aller au Père. Lui, il vous amène au Père. Si en vous, vous êtes toujours juste avec Mashiach toute votre journée, vous avez manqué ce qu'il vous a demandé comme prière. Manqué la structure de ce qu'il vous a dit. C'est quelque chose. Vous serez proche de Mashiach si vous faites ce qu'il vous dit. Maintenant, Colossiens. Colossiens. Vous avez Philippiens, vous avez Colossiens. Éphésiens, Philippiens. Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Yahuwah pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Priez Yahuwah pour les autres. C'est Colossiens 3, verset 16. 3, 16. Que la parole de Mashiach habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Yahuwah dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de l'Adonai Yahusha, en rendant par lui les actions de la grâce à Yahuwah le Père. Que ce soit Yahuwah ou que ce soit les apôtres, ils vous amènent toujours aux mêmes structures, au même concept. Comprenez ça. Si votre structure est à l'envers, comprenez. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas Yahusha. Oui, par l'esprit ou par Mashiach, il vous amène. Mais c'est à Yahuwah qui donne la prière. C'est la structure. Faites tout au nom du Maître Yahusha, en rendant par lui action de grâce au Père. Prenez avec moi Marc 5. J'ai rajouté quelques petites choses ce matin. Je fais sourire mon épouse. Elle me connaît. Elle sait que j'ai de la difficulté à ne pas ramener des choses.
ça bouille. Marc 5, verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Nous pouvons prier Yahushua. Ne dites pas que j'ai dit on ne peut pas le prier, l'honorer. Nous devons prier Yahushua. Mais par lui, nous pouvons prier Yahuwah. Et c'est ce que Yahuwah veut. Matthieu 23. Matthieu 23, verset 14. Les religieux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières devant les gens. C'est toi qui dis va dans ta chambre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être honorés des hommes. Nous, on fait des longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Ne faites pas des prières pour l'apparence. Matthieu 5, retournons à Matthieu 5, verset 44. Le sermon sur la montagne, la nouvelle alliance. Nous avons été sur le mont Sinaï. Il n'y avait pas cet amour. Il y avait une loi. Mais parce qu'il libère, et là, il va dans le centre, dans le cœur. Au verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Toute la journée, j'ai prié pour ma fille. Toute la journée, j'ai prié pour mon frère. Il est malade. Toute la journée. Et tes ennemis? Oh, quelqu'un priera. Non. Priez. Il les met à votre... Justement, il les met pour que vous changiez et montiez l'étape à son niveau d'amour. Que vous cessiez d'être dans le niveau de l'amour de... Les publicains aiment leur famille. Non, non. Aimez même vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes, et vos prières doivent aller sur les bons et les méchants. Vous voulez être fils de votre Père dans les cieux. Évidemment, fils et filles, mais on devient fils. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Que ça devienne facile pour vous. Si c'est difficile et que vous n'avez pas de larmes pour eux et que vous ne comprenez pas, vous comprenez pas votre situation, comment il vous a aimé, comment vous ne méritez pas sa présence. Priez pour lui comme vous voulez qu'il soit bon avec vous, le Maître. Donc, 1 Thessaloniciens. Je suis loin, Merci pour votre patience. Au verset 15. Verset 15. Chapitre 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Okay. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Qu'est-ce que je peux prier? Rends grâce. Rends grâce pour ton matin, pour tes yeux, pour tes oreilles, pour ton souffle. Rends grâce pour ta job. Rends grâce. Car c'est à votre égard la volonté de Yahuwah. Comment? En Yahushua Hamashiach. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'onction que vous avez reçue. Si vous ne priez pas sans cesse, si vous ne priez pas pour vos ennemis, s'il n'y a pas d'amour, vous allez éteindre l'onction d'amour en vous. Éteindre ce que vous avez reçu. 2 Timothée 2.
verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Yahushua HaMashiach. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Yahushua. Des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Oh, excusez-moi. Je vais aller. On va aller dans 1 Jean. 1 Jean, verset 5. C'est parce que j'ai une petite erreur dans mon... Mais j'ai d'autres versets. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est très important ici. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous disons, on va avoir tout. Tout selon sa volonté. Il nous écoute. Si vous vivez selon sa volonté, si vous demandez les choses selon sa volonté, vous aurez. Prenez comme exemple, vous demandez à être millionnaire pour satisfaire vos désirs charnels. Tu sais que c'est comme ça, puis je pourrais être mieux pour toi, puis ce n'est pas sa volonté. Comment ça se fait que je n'ai pas eu de réponse et que je ne suis pas millionnaire? Demandez selon sa volonté, pour les choses qui sont bien, et non pas pour le charnel. Au verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée parce que c'est selon sa volonté et pas la nôtre. Vous devez comprendre quelle est sa volonté. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Yahuwah donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je prie, que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Je vois qu'il y a beaucoup de questions peut-être qui vont m'arriver. Mais je ne mène pas ici parce que ce serait trop long. Colossiens 4. Mais il faut prier. Et savoir quelle est sa volonté dans la prière. Colossiens 4. Verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Yahushua HaMashiach, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Yahuwah. Pourquoi il prie, il combat? Pas pour que vous soyez riches. Il ne parle même pas de guérison, mais afin que vous soyez soumis parfaitement à la volonté de Yahuwah. C'est quelque chose. Pourquoi priez-vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Comprenez-vous ce qui est important? 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13, verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières,
c'est votre perfectionnement. Votre perfectionnement passe par la soumission à la volonté de Yahuwah. Et vos demandes dans vos prières passent par la volonté de Yahuwah dans vos prières. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Prenez avec moi Luc 22. Luc 22. Verset 40. 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La tentation de ne pas vouloir le suivre à la croix. Il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Machia ne faisait pas sa volonté, mais celle de son Père. Machia ne se priait pas, il priait son Père. Machia n'a pas prié l'Esprit du Père, mais bien le Père dans les cieux. C'est là que ça va. L'Esprit du Père en lui l'amenait à prier le Père dans les cieux. Bien sûr, comme je le disais, nous pouvons louer et prier Yahusha pour multiples choses. Mais la prière principale de nos vies est celle pour le Père, selon Yahusha, et par Yahusha. Prenez avec moi Matthieu 24. Là, on va dans la soumission, la douleur, dans les choses qui arrivent. Au verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Les élus seront là dans ces jours-là. Et à cause d'eux, ces jours seront abrégés. Au verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre... Oui, Matthieu 24, 7. Contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Voici, aujourd'hui, où nous en sommes. Ce qu'il y a devant nous. Quelle réaction avez-vous? Quelle prière avez-vous? Êtes-vous dans la réalité? Ou si vous priez machinalement? Dormez-vous dans le jardin de Gethsemane? Et vous y priez là, vous allez tenter. Est-ce que vous dormez? Est-ce que vous êtes dans la réalité de ce qui va arriver? Les disciples ne l'étaient pas, mais vous, est-ce que vous l'êtes aujourd'hui? Avez-vous les mêmes prières puissantes, celles selon la volonté de Yahuwah, dans votre jardin de Gethsemane? C'est pour vous aujourd'hui là, devant l'horreur qui va arriver de nos jours. Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, 7. Alors il parle de Yahusha Hamashiach.
c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, lui, il connaissait la réalité, il la voyait là. Il est dans le jardin de Gethsémani. Et avec larmes, des prières et quoi? Des supplications. Papa, je vais mourir, aide-moi. À celui qui pouvait le sauver de la mort, qui pouvait lui donner une onction tellement puissante qu'elle est quand même passée au travers. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Votre piété est-elle puissante comme cela? Est-ce que dans votre piété, il y a des supplications, il y a des cris? Papa, donne-moi cette onction. Aussi, vous priez machinalement. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Où sont vos cris? Où sont vos larmes? Vos larmes dans vos prières? Où sont vos supplications? Êtes-vous dans la réalité lorsque vous priez? Savez-vous la réalité? Nous ne méritons pas l'onction puissante de son esprit. Ça, c'est la réalité. Pour passer au travers des épreuves à venir. Et nous ne crions pas, nous ne pleurons pas pour avoir un rachat, pour avoir une miséricorde. Nous laissons cela à Yahushua Mashiach. Dans nos prières, la réalité pour nous, c'est que nous sommes bien plus puissants que Mashiach dans notre volonté. Voilà notre réalité. Parce que lui a besoin de crier, pleurer et d'être dans le jardin, mais nous, pas besoin du jardin, pas besoin de... On pense qu'on est bien plus fort. Et savez-vous quoi? Nous sommes à l'image de Pierre avant qu'il reçoive l'Esprit. Dans sa réalité. Regardez Luc 22. Luc 22. Verset 31. Le maître dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, et je vous assure, vous avez des maladies, vous avez des douleurs, Satan nous a réclamé. Il réclame sans doute toutes les petites bergeries aujourd'hui. Et nous, on fait des petites prières, machinalement. Mais j'ai prié pour toi. Et ça, c'est sérieux. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Maître, lui dit Pierre, je suis prêt. J'ai pas besoin. Tu as pleuré dans le jardin de Gethsémani, mais moi, j'ai pas besoin. Je suis prêt à aller à la prison et à la mort. À aller avec toi. Et Yahushua dit Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies renié que tu aies renié 3 fois de me connaître. Les chrétiens d'aujourd'hui, les messianiques d'aujourd'hui, les gens, en majorité, nous avons l'arrogance de Pierre. Ils croient avoir la force sans crier et pleurer devant Yahuwah, qui donne la force de vraiment offrir son corps, sa vie, pour faire sa volonté, quoi qu'il en coûte. Au verset 8, encore, Hébreux 5. Notre maître a crié à grand cri au verset 7. Des larmes, des prières, des supplications. S'il est si haut, pourquoi qu'il priait comme ça et qu'il criait devant? Parce que il montre l'exemple et en même temps, il est devant la réalité et nous ne le sommes pas. Les gens aujourd'hui, ça approche. Oh, c'est pas grave, on est enlevé pour certains. Ah, c'est pas grave, on est 144 000 pour d'autres. Ah, c'est pas grave. Là, votre armure, vous êtes désarmés, vous ne comprenez pas.
et vous êtes très arrogants. Nous sommes. Nous ne devons pas. Nous devons comprendre où Mashiach nous amène. Il a passé par là et c'est sa prière la plus importante qu'il veut que nous fassions aussi. Et nous disons, bon, il m'aime, c'est correct. J'ai fait ma petite prière. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Obéissons-lui. Faisons comme à son exemple. Regardez avec moi dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre. 1 Pierre. Je crois que plusieurs savent où je m'en vais. 1 Pierre 4. Verset 1. Ainsi donc, Mashiach ayant souffert dans la chair. Ainsi donc quoi? Mashiach a souffert dans la chair. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, si vous avez cette pensée, en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Yahuwah, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Vivez votre jardin de Gethsémani. Armez-vous de la pensée de souffrir comme votre maître Mashiach s'est armé. Il est notre exemple. Il a dû le faire pour recevoir cette puissance. Maintenant, je laisse ma chair à toi, Père. Maintenant, c'est fait, je sais que je vais alléger la victoire. Êtes-vous prêts? Avez-vous cette victoire? Tremblez-vous devant les hommes, au lieu de trembler devant Yahuwah. Romains 8. Romains 8. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Yahuwah qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit de vérité, le Consolateur, l'Esprit Saint, l'onction d'Esprit Saint que nous avons reçue du Père par Mashiach, nous aide à prier le Père. Il nous aide pour que notre prière soit agréable et agréée au Père, qui est dans les cieux. Et c'est selon Yahuwah qu'il intercède. Et c'est ce que Yahuwah aime. Songez, Yahuwah donne les paroles à Mashiach afin de nous apprendre comment nous approcher de lui, comment le prier avec le respect qui lui est dû. Maintenant, venez avec moi dans Matthieu 10. Matthieu 10, verset 19. Verset, oui, c'est ça. Matthieu 10, 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. L'Esprit du Père qui parle en nous. Jean 16. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir, car il les a entendues. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit
qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. L'esprit de Yahuwah est l'esprit de Yahuwah. Il ne dit pas ce qu'il veut. Il dit ce qu'il entend du Père. Comme Mashiach a justifié qu'il nous parle, il prend de ce qui est à Mashiach et nous l'annonce. Songez à votre esprit humain. Si vous lisez un livre instructif, vous pouvez prendre des instructions de ce livre et l'enseigner par votre langue. Vous dites à votre langue, parlez, dit. Vous l'avez entendu. L'Esprit du Père n'agit pas indépendamment du Père. Il est comme votre bras. Votre bras fait ce que vous lui dictez. L'Esprit du Père fait ce que le Père lui dicte. C'est pour ça qu'il est saint. Luc 4. Luc 4. Verset 1. Verset 1. Yahusha, rempli de l'onction, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il est rempli de l'Esprit du Père et va être tenté par le diable. Et quand il sort du désert, au verset 14, Yahusha, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Yahusha, revêtu de la puissance de Yahuwah, son esprit. Au verset 18, le dernier verset. L'esprit d'Adonai, l'esprit du Maître est sur moi, dit Mashiach, parce qu'il m'a oint de son esprit. Oui, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle, évangile, Bessora. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Le Père a oint Yahusha de son Esprit Saint. Mashiach, par son sacrifice, nous a oint aussi. Il a oint pour annoncer sa parole, une bonne nouvelle, pour guérir les cœurs, pour délivrer les captifs physiques et spirituels, pour donner la vue à ceux qui sont aveugles spirituellement, physiquement aussi, pour libérer les opprimés et annoncer la grâce, la miséricorde qui triomphe du jugement. Par Mashiach, réclamez ces bénédictions au Père. Priez pour avoir l'onction et être utile dans son œuvre. Soyez bénis, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez bénis.